بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Des points succincts liés à la zakat al-fitr, l'aumône obligatoire à verser à la fin du ramadan, tiré de fatwa et de rapport du cheikh, le grand savant et l'imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. C'est employé à les écrire et les ordonner Muhammad ibn Ibrahim. Traduction Abu Hud Abdurrahman le Frérigna. Révision Abu Abdullah Mehdi al-Jazairi. Préambule. La louange appartient à Allah pour tous ses bienfaits, apparents et cachés, passés et actuels. Que les éloges et le salut soient pour notre prophète et envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que pour sa famille et ses compagnons qui se consacrèrent à sauver sa religion avec engagement, et pour ceux qui, héritant de leur science, les suivirent. En outre, les savants sont les héritiers des prophètes. Que sont nombreux ces héritiers et ceux desquels ils héritèrent. Ceci étant, ce petit ouvrage réunit quelques points succincts liés à Zakat al-Fitr, qui sont tirés de fatwa et de rapports de son éminent cheikh, le grand savant, et l'imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Qu'Allah lui fasse miséricorde et élève son rang. D'une manière générale, je n'ai quasiment jamais outrepassé les mots du cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je demande à Allah que notre science ne nous fasse pas de tort et qu'il nous octroie les œuvres qu'il agréera de nous. Écrit par Muhammad ibn Ibrahim. Chapitre des hadiths prophétiques liés à Zakat al-Fitr. Ibn Omar radiallahu anhuma a dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé aux musulmans, esclaves ou libres, hommes ou femmes, petits ou grands, de s'acquitter de la zakat al-fitr, un saa de date ou d'orge. Il ordonna de s'en acquitter avant que les gens ne se dirigent vers la prière. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Sa'id radiallahu anhu a dit: nous versions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam un saa de blé, de date, d'orge ou de raisin sec, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé la zakat al-fitr afin de purifier les honneurs des paroles futiles et indécentes qu'il prononce, et afin de nourrir les pauvres. Quiconque la verse avant la prière verra sa zakat acceptée, et celui qui s'en acquitte après la prière n'aura qu'une aumône parmi tant d'autres. Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Ce hadith fut authentifié ou considéré bon par grand nombre de savants, dont le grand savant Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les points succincts. Premier point. Tout musulman, petit ou grand, homme ou femme, esclave ou libre, doit s'acquitter de la zakat al-fitr. Deuxième point. La zakat al-fitr n'a pas de seuil. Tout musulman doit la verser. Il l'acquitte pour lui-même et pour les gens de son foyer, ses enfants, ses épouses et ses esclaves.
La zakat doit toutefois dépasser les vivres que lui et sa famille ont besoin pour survivre un jour et une nuit. Troisième point, le servant salarié doit s'acquitter de sa zakat sauf si son employeur lui en fait cadeau ou si l'employé stipula lors de son embauche que l'employeur devrait la verser pour lui. Quatrième point, d'après l'unanimité des savants, il n'est pas obligatoire de s'en acquitter pour le fautif, c'est plutôt recommandé. Cinquième point, selon le plus juste des deux avis juridiques des savants, il faut s'acquitter d'une zakat correspondante à la nourriture locale du pays, qu'il s'agisse de dattes, d'orge, de maïs ou autre. Sixième point, on doit verser un sa'a pour tous les types d'aliments. Et celui-ci doit être identique au sa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Qamus et autres, il est stipulé qu'un sa'a s'obtient en remplissant à 4 reprises les deux mains, collées en forme d'écuyer, d'un homme de taille moyenne. Selon nos mesures actuelles, le sa'a se rapproche de 3 kg. Septième point, selon l'avis juridique de la majorité des savants qui est le plus juste en matière d'agrémentation, il n'est pas permis de donner la valeur pécuniaire de l'aliment. Il est plutôt impératif de s'en acquitter avec de la nourriture comme le fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. La majeure partie de la communauté affirma cela. Huitième point, il est de la sunna de s'acquitter de la zakat al-fitr le matin du jour de la fête, avant la prière. Neuvième point, il est autorisé de s'acquitter de la zakat al-fitr 1 ou 2 jours avant al-Eid, comme le firent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah soit satisfait d'eux. La période dévolue à l'acquittement débute donc avec la nuit du 28e du mois de Ramadan. Dixième point, il n'est pas permis de retarder volontairement l'acquittement de la zakat al-fitr jusqu'après la prière de la fête, selon le plus juste des deux avis juridiques des savants, parce que l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam enjoignit les musulmans de s'en acquitter avant la prière de la fête. Onzième point, celui qui oublie de s'acquitter de la zakat al-fitr avant la prière de la fête la donnera après, car c'est un devoir. Il doit l'octroyer dès qu'il s'en souvient. Douzième point, la sunna réside dans le fait de distribuer la zakat al-fitr entre les pauvres locaux du pays. Treizième point, si celui à qui s'impose l'acquittement de la zakat al-fitr voyage 2 jours ou plus avant la fête, il s'acquittera d'elle dans le pays islamique où il se trouve. Et si ce pays n'est pas islamique, il devra chercher des musulmans pauvres pour la leur remettre. 14e point, si ce dernier voyage alors que le temps d'acquittement licite de la zakat est effectif, il pourra la distribuer entre les pauvres de son pays, car la zakat a pour but de les réconforter, de bien les traiter et de faire en sorte qu'ils n'aient pas à solliciter les gens ces jours de fête. 15e point, pour celui qui ne se trouve pas dans son pays d'origine, il est préférable et plus prudent pour lui de s'acquitter de la zakat al-fitr là où il se trouve. Si toutefois il charge sa famille de l'acquitter pour lui, il n'y a aucun mal et c'est valide selon le plus juste des deux avis juridiques des savants. 16e point, la zakat al-fitr a pour ayant droit les pauvres et les indigents. 17e point, s'il n'y a pas de pauvres, là où tu te trouves, cherche un endroit où se trouvent des pauvres, même si tu dois voyager. Et Allah est le plus savant, qu'Allah fasse les éloges et salue notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons.